30 minutes après 18h, ou devrais-je dire 18h30 minutes pétantes, la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Tous les soirs, on parle de sujets qui vous intéressent, on parle de choses qui vous intéressent. Et nous sommes évidemment heureux de vous savoir nombreux, de plus en plus, à nous suivre globalement sur NCI et particulièrement dans la télé d'ici, du lundi au vendredi, 18h30 minutes ce soir. Belle émission en perspective, enfin on l'espère. Ça va dépendre en partie, sinon en grande partie, de nos invités. Koro Abou est avec nous ce soir, Mo l'enjailleur et la slameuse Ami, l'amie des mots, qui nous offrira d'ailleurs ce qu'elle sait faire sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission, c'est-à-dire manier les mots avec la dextérité qu'on lui connaît, mais surtout la douceur qui est sienne. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI dans un studio totalement surchauffé avec un chaleureux public qui répond gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici, mais également avec vous, chers téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent live sur nos différentes pages des réseaux sociaux, particulièrement ces internautes sur Facebook. Et on s'en réjouit au plus haut point ce soir. Une émission totalement light, une émission totalement fun, enfin on l'espère. En fait, en gros, dans une émission de télé, pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait des invités qui soient bien, qui parlent bien, qui fassent rire, qui soient à l'aise et qui nous mettent à l'aise. Est-ce que ce sera le cas ce soir? On le saura. Koro Abou. Tu as bien fait. Ça va? Ça va très bien. Tu sapé, hein? Tu me voyais en Tegedegenakaditola. Bon, allez, traduction, Koro Abou, c'est un gars qui aime manger. Même si ça ne se ressent pas du tout sur son physique. Ouais. Je le connais depuis plus de 10 ans. Je garde la ligne. Il garde la ligne. Voilà. À la différence de Yodé et les autres qui, eux, gardent la courbe. Voilà. C'est ça, ils gardent la courbe. Ouais. Ça va, Koro? Ça va très bien. Tu brilles ce soir. Mieux que zéro, je fais comme toi. C'est ça. Mieux que zéro. Voilà. Ça va, Mo? Très bien, et toi? Bienvenue, hein? Ben, merci. Il paraît que tu t'es lancé à la conquête de TikTok. C'est pas nouveau. C'est TikTok qui est allé à ma conquête. Ah bon? D'accord. C'est ça, hein? Ouais, c'est non, mais c'est super, je suis content. D'accord. Bon, Mo, son métier, c'est pas d'être que sur TikTok. Il fait d'autres choses de sa vie, mais quand il s'ennuie, il est sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait C'est ça. ce qu'il nous a dit la première fois. Je vous souhaite tous d'être ennuyés autant que lui, parce que visiblement, ça marche très bien. Ami, ça va? Ça va très bien. T'es joliment habillée, là. Merci. Comme une reine égyptienne de l'époque. Oh. J'ai pensé pareil hein, quand je l'ai vu tout à l'heure. Je me Ouais. dis, waouh. Oui, c'est mon influence. Ça aussi. brille. En fait, ça rime un petit peu avec la chemise de Koro Abou. Ouais, c'est Oui, clair. oui. C'est vrai, hein, j'avais pas fait le rapport. Oui, oui, tu sais, Dula, quand il va quelque part, il se fait briller. C'est ça même. Peut-être de nous, on le voit. Bon, ce qui ne veut nullement dire que Gliss est Djoula, parce qu'elle brille ce soir en tout point de vue. Ouais, c'est d'une autre brillance, tu vois. Voilà. C'est 50 nuances de brillance ce soir ici. Moi, C'est c'est un ça. degré moindre quand même. C'est ça. C'est du pyjama brillant. Non. pyjama. C'est une brillance Yakuba. Voilà. Ça, c'est une autre forme de brillance. Voilà. Il va falloir breveter ça d'ailleurs, la brillance Yakuba. On ne connaissait pas cette couleur. Après la tête brillance. Ça va, Inké, Touké? Super bien, chèque. D'accord. Voilà. Merci d'être là. Merci. On rappelle l'événement dans Kadoka, c'est en décembre. Hein. Oui, samedi 11 décembre, Le One Man Show. le One Man Show. Très attendu Je d'ailleurs. vais expliquer beaucoup de choses. Ok. Oui. Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne comprend pas? Non, en fait, il y a trop de choses qui sont passées dans le pays que les gens ont eu plusieurs manières de déformer la chose. Donc, j'invite la population ivoirienne à venir. Moi, je vais les expliquer comment mieux la comprendre, chose se hein. sont passées. Ce sera en décembre, évidemment. Tu as compris ce que tu as mal expliqué. Non, moi, c'est moi Moi, l'esprit. va expliquer. le lendemain, je vais voir ses lèvres. Pourquoi? S'il a tout dit. Oui. Ah, faut pas, ils vont le boxer. Ok, on a compris. Soir, effectivement. Lindsay, ça va? Super. Moi, je propose une chose, c'est qu'on parle un peu cinéma. Hein? Tout de suite? Quand on a... Oui, tout de suite, oui. Bien sûr. Mais écoutez, Ok. on est là pour ça. Ciné. Hein, cinéma. Ouais. Lindsay, elle s'occupe du cinéma dans cette émission. Hein? Elle ne fait que ça. Ah bon? Alors, on a rajouté une nouvelle corde à son arc depuis quelque temps. Elle danse aussi.
Et elle chante aussi. Non. Ah, mais c'est bien Je ça. danse très mal. d'ailleurs. Je danse mieux qu'Ozone. Officiellement, mais elle je- assurera les chœurs du prochain single de Didier Loïs. Ah, bravo. Et le titre, c'est La vengeance des skinny. Parce que Didier Loïs a chanté les Apuchou. Là, c'est le retour des skinny. Et glisse encore en mémoire le refrain. Skinny pépé, c'est la démarche de la risque. Skinny pépé, c'est le format barbarita. Bon, allez. Allez, on va parler cinéma. On va parler d'une petite trouvaille de l'INSEE, juste après ça. Je voulais savoir, moi, ce soir, où est-ce que vous regardez vos films? Et les films africains, en particulier? Où est-ce qu'on Moi, va généralement sur mon téléphone. Mhm. C'est plus pratique. Sur une plateforme en particulier ou pas? Je peux la citer. Ou c'est une plateforme. Oh, Sur c'est Internet. une plateforme. Sur Internet, c'est bon, on a compris. Voilà. Oui. Ouais. Ok. Et télé à la Glisse. demande, en fait. Moi, je vais au cinéma. Ok. Ouais. En cas de cas. Vidéoclub. Mais je veux que tu me Il a bien redises. dit, c'est Vidéoclub. Moi, j'ai mes films dans les vidéoclubs. Et voilà, il paye, avant c'était 25, maintenant c'est 75. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vous parle d'une nouvelle plateforme de streaming. Elle s'appelle Africa Stream. Et c'est une plateforme donc, qui a été créée par un jeune étudiant. Il est gabonais, burkinabé. Il est basé à Montréal. Il s'appelle Boulingui Yameongo. Bon, j'espère que je l'ai bien dit. C'est ça. Merci. Yameogo. La plateforme Yameogo, la plateforme met à disposition des documentaires, des séries, des courts-métrages, que ce soit des drames, de la fiction, des comédies sentimentales. C'est un petit peu le Ouais, le ça africain. ça africain, sans dire de Non, mais marque. c'est bien parce qu'il n'y en a pas, Ouais. en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y en a pas du tout. Donc, je bonne trouve idée. l'idée- je trouve l'idée géniale. C'est 5 000 francs par mois. Ouais. Tête d'échec. Les 20 premiers jours sont gratuits. Donc, je trouve que l'initiative est top et c'est à féliciter, à saluer. Ok, merci. On ira s'abonner alors. Non, non, elle est Alors, tout à l'heure on a parlé de... Ami a regardé sur Internet, bon, on lui a pas posé la question de savoir si c'était du téléchargement légal ou pas, C'est si légal. c'était du piratage ou pas. Légal? Oui, c'est légal. Korabou, c'est le film piraté ou pas? Bon, Attention, ça, c'est pas piraté. attention à ce que tu vas C'est dire. pas piraté. Bon, je parle de piratage Légal. parce que c'est le sujet de la glissade de Glisse ce soir, Ah, c'est ça. On va tout sauf glisser là-dessus. hein. après ça. Yes, ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui, comme moi, ce soir, vont découvrir ce terme-là. Voilà. D'ailleurs, je t'ai demandé, Chèque, de venir à ma rescousse. En fait, je parle de la signature récente de 15 décrets visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes en Côte d'Ivoire et des créateurs des œuvres de l'esprit aussi, dont en particulier le décret sur la copie privée. C'est un décret qui est attendu depuis 25 ans en Côte d'Ivoire. Et là, Chèque, tu prends le relais. La copie privée, c'est quoi? La copie privée, en gros, c'est ce qu'on fait à la maison, chez soi. C'est quand on télécharge un film, quand on télécharge une musique sur son ordinateur. Et voilà, bon, a priori, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais non. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous achetez un CD d'un artiste, Koro Abou, Ouais. vous payez quelque chose. Donc, il perçoit quelque chose en termes de droit d'auteur. Je Par devrais. contre, il devrait. Vrai. Ouais. Par contre, quand vous dupliquez, vous copiez sur votre ordinateur, après il y a votre cousin qui passe, vous gravez sur un CD, vous le mettez sur une clé, il est censé, à chaque téléchargement ou à chaque transfert, percevoir quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Ça se fait dans la sphère privée. C'est ce qu'on appelle la copie privée. Privé. Et les artistes, dans leur plaidoyer depuis plusieurs années, ont demandé aux différents gouvernements qui se sont succédés, il faut faire comme certains pays développés. Il faut qu'on puisse Et même percevoir certains quelque pays chose. en Afrique. hein. En Afrique, il faut qu'on puisse percevoir quelque chose. Alors, compliqué de contrôler celui qui télécharge chez lui. Bah ouais. Il n'y a pas de policier devant toutes les portes. La décision qui est tombée, que Glisse nous a communiquée, par la Décret. grâce de Dieu d'ailleurs, c'est qu'il y a une taxe qui sera appliquée sur l'importation de tout Exactement. support De production et de susceptible diffusion. de gérer cette duplication-là, qui n'est pas légale. Donc tout ce qui est CD, DVD, USB, clé USB, télévision, CD, poste radio. poste téléviseur. C'est une Il y a une très bonne petite taxe initiative, qu'on va retirer Mais parfois- pour alimenter Voilà. les caisses du Birida et c'est Oui, mais reversé par la parfois, suite sur aux les clés... artistes. Attends, juste un peu. Parfois, les clés USB... Parfois, les clés USB, on ne l'utilise pas forcément pour graver. Parfois, on va juste mettre son CV, on va aller l'imprimer. Oui, mais comment Non, on fait mais- pour savoir qui a chanson ou pas? Exactement. C'est pour éviter tout ça que, généralement, Ouais. alors une loi elle est impersonnelle et une loi elle est censée régler un problème de façon générale. Est-ce que du coup, le prix des clés USB va augmenter?
Bah, je ne sais pas Avec s'il va y avoir une incidence, mais je pense qu'aussi, il va quand même y avoir cette incidence-là. Mais en gros, c'est pour lutter contre la piraterie, un mal dont souffrent les artistes en Côte d'Ivoire. Et c'est une personne qui a Parce lutté. qu'ils font beaucoup de travail, ils ne gagnent rien en fait sur les réseaux sociaux. Et s'il y a une personne qui a vraiment lutté pour que justement ce décret soit pris, c'est Fadaldé, qui est président de l'Union pour le progrès des artistes de Côte d'Ivoire. Et justement, on va l'écouter un tout petit peu, en quelques secondes là, nous donner son avis sur tout ça. Salut à tous les téléspectateurs de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, il faut dire que nous, les artistes de Côte d'Ivoire, attendions la signature de ce décret il y a maintenant près de 25 ans. C'était une bouffée d'oxygène pour nous, c'est un grand soulagement pour nous, car la Côte d'Ivoire était vraiment en retard sur pas mal de pays en Afrique. La Côte d'Ivoire est considérée comme la plaque tournante du showbiz en Afrique. Le Burkina Faso a la copie privée depuis 2002, le Nigeria a la copie privée, l'Algérie a la copie privée, l'Afrique du Sud a la copie privée. Il était vraiment temps. Nous profitons pour dire encore merci au président de la République et à tout son gouvernement, sans oublier son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc voilà. Alors pour lui, Très bien, c'est comme ça. ou le début de la fin de la galère des artistes en Côte d'Ivoire. Ils vont gérer un petit peu les fonds avec la douane de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle, ça. Alors, en France, il y a ce qu'on appelle l'ADOPI, qui est la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits d'auteur. ADOPI, c'est comment dire, l'entité qui a succédé à ce qu'on appelait là-bas l'ARM, autant que je sache. Et en gros, c'est, pour revenir à ce qu'on a dit, protéger donc déjà les droits des ayants droit, mais surtout contrecarrer tout ce qui est piratage. Alors, pour éviter qu'on les frappe, parce que des fois, ils se lèvent dans la rue. Alors ADOPI va disparaître bientôt pour laisser place à une autorité beaucoup plus importante, une sorte de super autorité qu'on va appeler l'ARCOM, qui va accumuler à la fois tout ce qui est lié donc à la communication audiovisuelle, télé, radio et tout, mais également le numérique. L'idée étant donc de... En gros, tout est lié désormais. Voilà. Ah ouais, ça, merci Glisse pour cette glissade. Merci. Alors, je ne sais pas si on vous a dit, Ami, Mo et Koroabou, dans ce pays, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées. Ah bon? Énormément d'affaires, de sujets qui sont classés. Heureusement d'ailleurs. Et l'avantage de suivre la télé d'ici, c'est que tous les soirs, ou du moins toutes les semaines, on les déclassifie. Avec ou sans l'autorisation du procureur de la République, nous, on déclassifie. Celui qui s'en charge, c'est Nketouké, mais c'est juste après ça. Habituellement, on a Nketouké, mais ce soir, on a plutôt un producteur de musique très important au Nigeria. C'est un de l'ethnie Igbo, du nom de Klatus Uche, qui est avec nous ce soir. Le nom là des. Voilà. Merci, Cheikh Devan. Merci. C'est Cheikh Ivan. Ah, c'est Cheikh Ivan. Ivan. Ouais. Bon, ok, tu sais, c'est un Koroabou a une autre prononciation, mais bon. Je n'ai pas envie de dire. Ouais, bon, il peut dire, c'est pas grave. Mais... Ok, il y a un sou qui était au Nigeria pour venir au Côte d'Ivoire à cause de l'appel de Bordeaux, le Koufa. Et il est parlé sur les plateformes que les Ivoiriens n'ont pas soutenu les artistes ivoiriens. Donc nous, en producteurs nigériens, on est venus au Côte d'Ivoire pour lancer, aider, soutenir les artistes ivoiriens. Comme cela a été fait des copies privées, on soutient le truc. C'est ça. Donc j'ai créé une nouvelle manière de lancer les artistes. Ah bon? Oui, on appelle ça les lancements bio. Comment ça marche, ça? Bon, c'est très simple. Hein. Voilà, j'ai apporté mon choix sur les artistes ivoiriens. Veto Lolos. OK. Vous le connaissez? J'en ai entendu parler, oui. Si quelqu'un dit bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation autour de lui pour faire évoluer son carrière. OK. Comme moi, c'est mon travail, c'est coupois, je suis venu à Abidjan. D'accord. Donc c'est simple. J'ai déjà pris contact avec les télés d'ici. Oui. J'ai déjà pris contact avec les presses écrites. Oui. J'ai pris contact avec beaucoup de journalistes. Samedi, on va partir ensemble, Victor et puis moi, et puis tous les journalistes. On va au plateau. OK. J'ai mis les journalistes en bas de l'immeuble. Oui. Victor et puis moi, on monte de l'immeuble, possède 2000. Au plateau. On monte les derniers niveaux. Les derniers niveaux. Vous comprenez? Les journalistes, ils sont en bas. Oui. C'est pour faire les lancements bio. C'est ça. Tu vois? Vite et puis moi, on est monté. Oui. Quand on est arrivé en haut, son album, il est dans mon main. Lui, mais il est là. Oui. Les journalistes, il est en bas. On les voit petit comme ça. Mais c'est rien. C'est les lancements bio. Bio. Tu vois? Donc, l'album, il est dans mon main. Je lance
le album depuis en haut. Et puis Vito, il sautait derrière le album. Donc c'est quoi en fait, Vito? C'est moi. Oui, mais Il sautait derrière les albums. il peut y avoir mort d'homme. C'est forte, hein? Non, mais c'est pas l'orientation. Il y a un parachute ou pas? Qui shoot? C'est pour lancer un bombe, tu dis parachute. Bon, s'il a pu attraper son bombe, il a lancé. Maintenant, s'il n'a pas pu attraper aussi, les journalistes, les presses écrites, ils vont écrire il y a un artiste qui s'est lancé. Oui. C'est ça l'objectif. Lancement au bio. Donc, lancement bio. C'est pourquoi c'est là. En tout cas, bon séjour, Clatus et Uche. Exact, il est. Vraiment bon séjour. Et puis, Sinon, il a déjà pris contact avec des hôtels. Quand l'artiste marche. hôtesse. Exact, c'est le mot de Djedje. Hôtesse. Voilà, ok. Merci beaucoup, Uche. Glisse, l'hôtesse numéro 2 s'inquiétait du cachet, mais ça va, c'est un Ibo et tout va bien. Il y a l'argent. Il paye bien, il paye bien, il Non, paye ça bien. paye bien. Il n'a qu'à nous laisser notre vœu, tu le lasses comme ça. Non, c'est pour les laisser. C'est pour les lancer, voilà. Merci beaucoup, Uche. Merci de m'avoir appelé ici. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. On est toujours en compagnie de Koro Abou, de Mo l'Enjailleur et de Ami, l'ami des mots. On va parler d'eux, on va parler de choses qui vous intéressent. Et puis restez avec nous, comme tous les soirs, il y a forcément des surprises. Surprises à la fois pour vous, mais aussi à la fois pour les invités et pour le public. À tout de suite. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, toujours en compagnie de Koro Abou. Koro. Il est accompagné de moi. Et moi aussi, je suis accompagné de vous. Voilà, Koro Abou. Oui. Voilà, cette appellation qu'il traîne depuis des années. Ah, ce nom-là. J'aime trop que Lindsay le dise. Le nom de la gloire. Lindsay, Oui, Abou. Non, l'autre. Abou. Abou, voilà. Abou, tout à fait. Koro Abou. Voilà, tout à fait. Voilà, Koro Abou. Les lycées. L'ENC. C'est un qui valent. Chacun a son nom. Pourvu que ce soit pas l'ancienne version. Nous nous sommes compris. Tu as bien fait. Regardons ce qu'a fait Koro Abou. C'est le medley. Si vous voulez bien. Non, attendez, on va parler d'abord d'une actualité majeure. Avant d'aller de parler de Koro Abou, il y a une nouvelle relativement bonne. Le service de gynéco-obstétrique du CHU de Tréjuil a ouvert ses portes. Après plusieurs travaux, 3,6 milliards de francs CFA d'investissement. Wow. C'est un bâtiment hyper moderne donc, qui a été livré en présence du Premier ministre. La capacité est de 70 lits, 2 salles de travail, 5 salles d'accouchement, 2 salles d'observation, une salle d'examen, 3 salles d'opération et des salles de réanimation. Et voilà, donc 3,6 milliards qui ont servi donc à ça. Et c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est Le seul l'actualité. boulot, les maris n'aiment pas. C'est le seul boulot que les maris n'aiment pas. Ils n'aiment pas que les femmes n'aient qu'à partir là-bas. N'a qu'à partir accoucher. Non, pas accoucher. En obstétrique? Non, pas obstétrique. Pas obstétrique. Mais il va expliquer. Mais toi, tu as dit que c'est où qui est ouvert? Mais c'est le centre obstétrique, quoi, oui. Non, le mot, tu as dit premier là. C'est en fait, c'est D'accouchement gynéco. Gynéco. Bah, si. Ah, les maris n'aiment pas. Bah, si. Moi, il faut m'expliquer longtemps, je comprends pas très vite. Non, mais c'est pas faux, hein. Mais Ah, non, tu n'aimes pas pas aussi, du non? Pas tout. faux. Mais non, ça On va. n'aime pas. Mais Non, non. on sait que c'est normal, c'est Voilà. normal, mais C'est quand même normal. pas. Dans la tête, Mais mettez les femmes mais c'est là-bas à vrai. les places. On découvre. Attendez, Ami est en train de se mais c'est prononcer. ça, en fait, Attendez, on découvre. silence plateau, pour parler comme la chargée de prod, Vanessa Quadio. Silence plateau, s'il vous plaît. Non, je découvre. Vanessa se prononce. Je découvre parce que ça existe depuis des millénaires. Donc, c'est aujourd'hui que je découvre que les hommes ne sont pas Merci. contents. De toute façon, on ne dit jamais. Non, on n'est juste pas content du fait que quelqu'un d'autre mette. Non, c'est un gourmand en silence, quoi. Vous n'avez même pas Mais c'est la santé, c'est médical. On sait ça, mais on dit que si c'est une femme, là, ça n'a qu'à être une femme aussi. Il paraît que les femmes n'aiment pas consulter, n'aiment pas se faire consulter par des femmes gynéco. C'est Mais vrai? maintenant, il y a des Non, maïoticiens. je suis pas. Moi, j'ai aucun problème. Moi aussi. Ok. Un homme ou une femme. Bon, c'est pour savoir. hein. Tu serais plus à l'aise si c'était une femme. Pourquoi tu n'as pas de Non, problème? absolument pas. Parce que c'est la santé. Moi, je pense pas. Quand je vois un homme gynécologue, je me dis pas qu'il a des pensées autres que Non, c'est celles de sûr, la c'est son médecine. travail, c'est de la médecine. Voilà. Mais bon,
Mais bon. Inconsciemment. Mais bon, voilà. Mais bon. Retenons donc mais bon. Ce sera la morale de l'histoire. OK? Regardons ce qu'a fait Koro Abou. Et on va tirer aussi la morale de sa carrière, peut-être. Mais j'ai dit, quand tu breaks femme, là, tu fais comment? Quoi? Femme, là, quand tu breaks, là, tu fais comment? Ah, moi, dans mon temps. Moi, là, c'est pas grave. Nous, on a notre temps, là. Hey, les femmes, là, connaissent. Quand moi, je viens, je m'arrête comme ça, net. Femme, là, c'est ce que je veux. C'est où on s'en va, là? Attendez-moi devant. Non, partez. Si c'est à cause de ça, tu t'es attaché, là, il faut aller détacher ça. Tu sais où on va, là? C'est le problème de Touré. Toi, tu es Léa. Tu es notre voisine, tu n'es pas Touré. Donc, il faut rester ici. Tu crées un trou pour mettre ton argent. Comme tu sais que maintenant, là, moi et mon seul, on sait où tu gardes ton argent. Tu as déterré l'argent, là. Tu as changé de coin. Donc toi, tu voulais que je continue de garder dans le trou les petits. Et puis, moi, monsieur, vous connaissez. Là où va voler, c'est ça. Juste une question banale. Pourquoi tous les humoristes de Côte d'Ivoire se jettent dans la musique? Non, on ne se jette pas dans la musique. À un moment donné, quand tu es dans l'humour, Oui. tu te rends compte que la chanson, c'est important, c'est nécessaire pour accompagner, quoi. Voilà, donc c'est ce qui nous amène à chanter. D'accord. Voilà, c'est juste accompagner. Tu te considères comme un chanteur? Non, Comme un gars qui Un comédien, dit des d'abord. choses sur de la musique? un comédien, quelqu'un qui interprète des rôles D'accord. de chanteur. Ça vous fait pas bizarre qu'il parle aussi normalement? Oui, c'est vrai. Bon, quand comme même. un comédien, Voilà, on a quelqu'un habitué à qui ça. interprète les rôles Oui. des chanteurs. D'accord. Toi, c'est ton ami depuis 10 ans. Donc c'est normal que tu trouves un peu bizarre. Bon, pour nous, non. C'est Oui, c'est mais normal, je quoi. ne comprends pas. Sujet, verbe, complément, les phrases sont construites. Il y a un truc qui ne va pas quand même. Abou, tu Ça, préfères, c'était à bout, c'est pas Koro Abou. tu préfères être sur scène ou devant la caméra? Les deux. Mais si tu dois choisir. J'ai choisi les deux. Parce qu'il a 2 fois le salaire. Lui de choisir entre les deux. Non, j'ai choisi là. Ouais. Devant la caméra, c'est sur scène. Ouais, Sur scène, c'est devant la caméra. ouais. C'est la même chose. Tu es un homme de théâtre, Oui, tu peux le dire? je suis l'homme de théâtre. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu l'origine de ta démarche? D'abord de Koro Abou, on ne sait pas d'où ça vient. Oui. La forme un peu... Attends, tu peux nous... On va voir, on va juste voir. Non, je veux juste voir. Hein? Avec la caméra de Sang. Je ne sais pas si Sang va arriver à bien filmer, parce que lui quand c'est les femmes, il est plus agile. Il a arrêté, on dirait moi ici assis là. Bon, allez, on passe comme ça, on est à la même taille. On fait la démarche. Non, mais vas-y, je veux voir la Ah, voilà. ça. Non, c'est- Ah. Mais il y a une histoire ou pas à cette affaire? C'est quoi l'histoire? On avait un vieux au village, à Didier plus Ça commence bien. précisément. Là. Il était une fois. Oui, il était une fois. On change un de vieux, soir. et qu'on appelait député. C'est vieux, ça. C'était son nom. Voilà, c'était sa démarche. C'était sa démarche. Il avait un champ de mangue auquel nous, on partait cueillir un peu de mangue. Il nous poursuivait. Il nous chassait. Donc, quand on le voit, on fait la démarche. On fait la démarche de député. Ouais. Il nous poursuit. Ah, vous vous moquiez de lui, en On fait? se Ah, moque ouais. de lui, il nous Ok. poursuit un peu. Et puis, bon, voilà. Et quand j'ai commencé à passer à la télé, Ouais. dans Notre Dimanche, Avec j'ai Barthélemy décidé- Nabo? Voilà, avec Barthélemy Nabo, il fallait avoir un personnage clé. Donc, j'ai choisi le personnage Mandink et accompagné avec la démarche pour mieux présenter le personnage, quoi. Alors, aujourd'hui, tu as de l'argent, sinon Non, beaucoup d'argent grâce à ce vieux-là. Est-ce que tu lui reverses aux mains des droits? Oui, bien sûr. Parce que c'est le sujet central, hein. C'est avec ça qu'on reverse Bien les sûr. émissions. Privé, s'il te plaît. Ouais, copie privée et tout. Ouais, le vieux, il a sa copie privée. Lui-même, il a sa double copie privée. Ça, c'est quelle copie, ça? Adama. Voilà, c'est quand il donne, tu redonnes, là. Oui. C'est ça qui est la double copie privée. Alors, glisse un petit exercice, là. Oui, on a un petit exercice pour toi. Est-ce que tu connais bien tes pairs, les gens avec qui tu travailles, tes collègues, tes confrères, tu les connais bien? Bon, un peu. Un peu, non? Oui. Ce qu'on va faire, on te donne une phrase et tu nous diras qui la prononce très souvent. De Bah, qui elle est cette phrase-là? Ah. Ça te dit, je vais t'engager. Oui, ça, c'est Gou. Personne d'autre. Bim, le goût des chats. Ça, je connais pas. Geng, geng. Mais t'es pas trop digital, réseaux sociaux? Un peu. C'est une dernière, c'est une petite. Une petite. Ouais, les petites, effectivement, de taille aussi. Fais Vous des avez la vidéos de ça. même taille, voilà. Son Quoi. nom, là, ça vient de braiser. Braise. Elle fait des Il vidéos. connaît pas, il connaît pas. Ouais, je suis pas trop réseau sorcier. Bon, attends. Celle-là, je pense que tu l'as.
Je pense que tu as celle-là. Ne demande jamais pardon à ta femme. Et même si elle a raison, qu'elle te prend la main dans le sac, coupe ta main. C'est qui? Qui a dit ça? Ah, C'est qui dit ça? c'est chaud. Qui ça? Oui. C'est ça, Bokiri Michel. Michel, c'est lui qui fait ça. Ouais, Bokiri Michel. On a une autre phrase pour toi. Mon oncle Benago Kassim a dit. Voilà, ça va faire, c'est dans vous. En cas de cas. En cas de cas. Ouais. Déjà, ma vieille. Adama Daiko. OK. On peut faire ça, Adama. Non, ça, il Ça, faut là, que c'est ça... évident. Bravo. Celle-là, c'est trop facile pour toi. Dans tous les cas, il y a 2 cas. Dans tous les cas, il y a des cas. C'est pas un cas de cas. C'est Gandawal. Ambassadeur Gandawal. Alors, celle-là, il faut que je t'écoute. Hein. L'expérience prouve que l'oiseau sur l'arbre ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Hein. Non, ça, je ne connais pas. Mais tu connais cette phrase. Ah. C'est tiré d'un film, Les crocodiles du Botswana. Oui, c'est pas sûr. Président Bobo. Oui, c'est Et vrai. puis la dernière, la voici. Everybody talk about. C'est un comédien qui a fait ça. Ouais, mais lui, il chante pas. Mais lui, il chante pas. Et le comédien, mais il chante Il pas. chante pas. Oui, il est marocain. Enfin, Il est assis en face, aux côtés d'Amon. Pas moi. Mais souffle-lui. Tu connais, non? Souffle-moi. C'est qui? Everybody talk about. Souffle-moi, moi. C'est Wallace, non? Ouais, voilà. C'est Wallace. Ouais. Donc voilà, il connaît quand même ses C'est un pères. arabe. C'est quoi sa note? On va dire quoi? 8 sur 10. 8 sur 10. Non, fais-moi 20 sur 20. Il s'est loupé quand même sur... En cas de cas, qu'est-ce que tu penses de Korabou? Honnêtement. Et j'ai jamais eu l'occasion de le dire sur un plateau. Oui. Et si en cas de cas, aujourd'hui en cas de cas, Oui. c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à Koro Abou. C'est vrai? Et pourquoi? Il m'a accepté dans sa troupe, il m'a façonné, il m'a fabriqué, il m'a motivé. Ça, je savais pas. Ah oui, il m'a motivé et je suis passé à la télé pour la première fois grâce à Dieu, grâce à Koro Abou. Je lui dois tout. Je lui dois tout. Mais alors? Il y a qui d'autre? Pour qui Koro Abou a fait beaucoup de choses. Je sais qu'il s'est sacrifié, entre guillemets, dernièrement. Il faut mettre les guillemets parce que là, il y a problème. Il faut mettre guillemets, il ne faut pas ils vont taper dessus. Voilà. Aujourd'hui, il préfère mettre en avant les nouveaux talents, les entourer, les encourager, les motiver, comme il disait tout à l'heure, et lui se mettre en back-off, en fait. Alors, il y a un problème de copie privée aussi à ce niveau-là. Parce qu'en théorie, quand on copie de quelqu'un, on copie tout. Oui. Toi, tu es plutôt droit, lui, c'est un gars penché. Oui, c'est mieux. Il faut se pencher pour rendre les autres droits. Ils sont nombreux, ceux que tu as aidés dans Koro Abou. Il faut reconnaître que moi, j'ai mon centre. Ma centre, c'est mon centre. Mon centre de formation. Centre de formation, c'est coin de formation. Voilà. Centre de formation. Ouais. Voilà, donc c'est centre de formation-là qui a encouragé et aidé beaucoup d'humoristes. Des noms. Voilà, Maladamo, les Caborés sont mes élèves. Ouais. Voilà, ils viennent de ma base, avec Anka lui-même. C'est ça. Ils viennent de ma base. Et puis vous voyez la série Coup Commune, on a regardé tout à l'heure. C'est ça. C'est la série de l'école. Les élèves font leur premier pas là-bas. C'est ça. Voilà, de là-bas, et puis... Ils te reversent après des choses ou pas quand ils ont les cachés. Ils ne copient pas les privés. Hein. Bon, il y a un problème. Comme quoi, c'est que tu as fait aux vieux, ils t'ont fait la même chose. Tu connais Ami ou pas? Oui, je connais Ami. Tu sais ce qu'elle fait dans la vie, Ami? Mais c'est En depuis dehors, tout à l'heure, là, je d'être l'ai belle et de bien s'habiller, tu sais ce qu'elle fait? Non, pour l'instant. Elle fait du slam. Tu sais ce que c'est le slam? Oui. Ça ressemble un peu à du rap en douce. Ça ressemble à de la poésie. Bon, c'est un peu quelque chose de... Tu sais ce que c'est le Oui, slam. c'est ceux-là qui parlent la vérité aux gens. Là. Voilà. Et ils ont comme ça une sorte de... Je crois qu'il y a 2 associations de slam en Côte d'Ivoire, Oui, non? il y en a une 3e qui est en train de grandir aussi. Mettez-moi ensemble. En fait, c'est pour prouver, en tout cas à l'Afrique, qu'on peut être dans des organisations différentes et rester quand même ensemble. Parce qu'on a du mal ici avec d'autres domaines que je ne vais pas citer. Mais les histoires sont différentes. Et si on fait une gigantesque organisation, on aura peut-être des difficultés pour s'entendre. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une fédération. OK, carrément. Voilà, pour fédérer toutes ces organisations. Ils ont créé aussi les Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens, ils ont cette faculté-là à tout adapter à leur sauce. Ils ont créé ce qu'ils appellent le slam kokobara. Oui. Ils ont créé ça? Slam kokobara. C'est un peu un nouchi et tout ce qui va avec. Tout, il dit tout dedans. Et toi, je sais que tu parles beaucoup nouchi aussi. Tu parles... Je parle nouchi, mais je ne parle pas slam. Ah, tu vois venir, là. Ah, tu me vois venir. Tu vois venir. Viens, viens. Comme tu me vois venir, là. Viens, ouais, c'est quelque chose.
Koro Abou et ses bijoux. Voilà. C'est un vrai Djoula. Ce que tu vas faire, tu vas monter. Ah, tu vas slammer? Vas-y. On va faire ce qu'on appelle le slam Kokobara de Capégique, c'est ça? Oui, c'est ça. Capégique. Mais on va le faire à la sauce Koro Abou. Oui. Voilà. On sait pas. Ça dépend de toi, tu peux demander aux musiciens. Quelque chose, non? Mais il faut qu'il nous fasse quelque chose. C'est du slam, on veut là. Slam Kokobara. On va voir sa faculté à. Là, mon Kokobara. Yes. Comme le Baya Kumalo. Il y a un micro, hein? Il y a un micro. Est-ce que le micro est à ta taille? Bah non. Je vais faire un effort. Tu peux l'enlever si tu veux même, hein. Mais il peut baisser le micro. Et ils pensent que nous, on n'a pas pris de drap. Andiaïma, vous le disiez pour vous. La Côte d'Ivoire est un bel pays. On les doit avec respect. Tu veux pas, quelqu'un qui passe. S'il n'a pas caché narine, c'est qu'il a caché nez. C'est Corona qui a pris ça derrière. Aujourd'hui, on a télé d'ici. C'est qui va naître en face de moi. Glisse est là. Yeah. Moussoukwe, n'y en a pas de Soba. Que les filles là, ça va. Nani l'oru tewa. Nani l'oru lo. Que les filles là, ça va. Que les filles là, ça va. Nani l'oru tewa. Nani l'oru lo. Allez. Que les filles là, ça va. Que les filles là, ça va. Nani l'oru tewa. Nani l'oru lo. Allez. Que les filles là, ça va. Ouais, Koumaï. Ouais, connaît. C'est Gao qui fait malin. Hey, nous on a fait Beyrouth, c'est Koumassi campement. C'est là-bas quand tu rentres, tu prends pour toi. Ouais, quand le mort te qui s'est tiré, pays frère. Connaissez, si t'as s'amusé, elle prend pour toi. Hein. Si tu attends, wow, ourou coulé là. Ouais. Baket, Wanyanua, Bende, Baket, Wanyanua, Bende. Allez, Baket. Banyanua, Baket, Banyanua, C'était le slam Korobara, version Koro Abou, totale improvisation. Merci de l'applaudir quand même, non? Merci beaucoup. Ouais. Non, moi je cache ma taille. Hein. Il y a la pub. À tout de suite. Nous sommes toujours en compagnie de Koro Abou, de Ami la slameuse, qui nous offrira d'ailleurs en fin d'émission tout à l'heure sur la scène privilégiée de la télé d'ici ce qu'elle sait faire le mieux, ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle a dans la voix, donc dans le larynx et le pharynx. Il y a la mémoire aussi, hein. Oui, c'est clair. Il le faut slam, de la mémoire pour faire le slam, hein. c'est vrai. On va tout prendre sur toi Manger les textes, Elle partira sans tout aujourd'hui. On va tous les ici. Elle sera totalement dépouillée. Maud Langeailleur est aussi avec nous. Voici ce que fait Maud Langeailleur. On a essayé de compiler cela. OK? Juste en quelques secondes. Quand tu regardes là, mon cœur joue rugby dans ma poitrine, quoi. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie, Tomato? Moi, mon grand frère en Allemagne. Bébé, comment toi tu manges chugoma? Tu manges ça comment? Tous tes amis mangent chugoma et la douceur. Mais pour toi là, il ne sait pas. Oui, toi ça va, moi je mange ça comme riz. Mon papa dit là, c'est mon lolo. Mon papa dit là, ce sont mes regards. Au rival, mon pote, là, ça peut le tuer. Laisse-moi passer, amour, brada, chocoto. Sarina. Mon mari est content depuis que je suis enceinte. Bon. Alors, on pourrait dire que Maud Langeailleur, il n'échappe pas du tout à la règle. Hein. Il commence par des petites blagues là, sur Internet, un peu d'humour, et puis il y a la musique. Mais là, lui, en fait, il est plus subtil. Ouais. Là, il est, si tu veux, en personnage dans un clip pour l'instant. Un acteur. Bientôt, tu vas chanter? Peut-être, c'est possible. Et c'est un truc. Ah bon, tu vas chanter quoi? Ça sera quel genre musical? On peut avoir le scoop ce soir, l'exclusivité dans la télé C'est d'ici? possible, j'ai pas dit que j'allais le faire. Mais tu n'es pas trop loin de ça. Non, c'était une possibilité, mais c'est pas sûr. C'est possible, mais c'est pas probable. Voilà. Moi, tant que j'entendais mon mari, il est Lolo tout à l'heure. C'est lui? Aïe. Pardon. Donc, Maud Langeailleur, c'est possible qu'il chante bientôt.
C'est possible. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, moi, le genre musical, ce sera quoi? Ben, je pense que ça va être un peu tiré vers l'afro. Ouais. Afrobeat? Il va faire ça. Ah bon? Je vous laisserai voir après. Je préfère. Tu sais, dans cette émission, il ne faut jamais dire des choses. On a un orchestre à qui on C'est peut dans tes demander. projets Non, mais il a dit oui, c'est possible. Non, c'est possible. En fait, je pense depuis un moment, certes, même avant même d'avoir commencé à faire les vidéos sur TikTok, c'est ça. un projet que j'aime, enfin un truc que j'ai en tête. Mais je préfère aller au fur et à mesure. Ça veut dire que si on lance un beat afrobeat tout de suite, tu casses la baraque Tout là? de suite là, non? Oui. Allez, mon Non, on commence pas. Allez. Non. Non, faut pas faire ça. À mon tour, c'est à moi. De grâce? Non, ne mettez pas vous dans des problèmes, de grâce. Ne mettez pas dans les problèmes. Je veux dire, sa famille le regarde et tout, ses enfants et tout ça. Tu as des enfants, moi? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Bon, sa famille le regarde, c'est proche. Et franchement... Mon épouse surtout. Voilà. Et franchement, il ne faut pas que le mauvais départ soit pris dans la télé d'ici. Tu n'as jamais vu chanter? Si, bien sûr. Alors, il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. On l'a déjà vu chanter. Pardon, il faut laisser ça là. Hein? Mais On va attendez, parler de ça après. puisqu'on parle de droit d'auteur, Voilà. je sais que le principe sur TikTok, c'est valable pour vous trois. Voilà. C'est notamment de reprendre des chansons de gens Voilà. ou des répliques de gens Non, et de attention. faire la mimique qui va avec. Attention. Est-ce que vous payez quelque chose? Nous, on doit nous payer pour ce qu'on fait. C'est pas nous qui devons payer. Non, mais Parce que parfois, déjà, vous quand reprenez on des fait- chansons qui marchent déjà. Je vais m'expliquer. Mais tu as des chansons qui ne marchent pas. Ouais. Mais en Et qui personne aujourd'hui, ne vous grâce oblige à les TikTok, prendre se non sont fait plus. connaître. Bon, aujourd'hui. prenons les chansons qui marchent. On fait de la comédie là-dessus. On Oui. rigole, on chante pas, on reproduit pas. En fait, on chante pas pour dire tu chantes une chanson. Tu fais la mimique, tu fais la comédie à travers cette chanson, c'est vrai. Ouais. Mais tu fais pas la Mais le mimique. succès de ta vidéo dépend aussi de la chanson. Bah Non, non, pas parce que forcément, parfois, il y t'as a des des chansons chansons, qui- justement, à force de les faire, après, les musiques et les vidéos Ça- deviennent la virales. promo Deviennent des virales femmes. et au fur Exactement. Et Mais après, c'est c'est ce ce que qui j'ai- fait le Ce qu'a succès. dit, ils prennent aussi des chansons qui sont déjà connues, en C'est fait. ça. Et donc, votre vidéo, elle est aussi connue, elle devient virale grâce à ces chansons parce qu'elles sont connues. Bah, généralement, Mais souvent, c'est le TikTok, en contraire fait, aussi. ça fonctionne comme les autres plateformes de téléchargement légales. Pareil, c'est valable. Et ça fonctionne pareil. Du coup, quand on utilise des chansons qui sont déjà sur l'appli, voilà, c'est géré déjà. Alors, moi, j'ai une C'est question. géré par TikTok directement. Ah, d'accord, donc il n'y a pas de géoblocage. Par exemple, sur Facebook, quand on joue un titre qui est Non, par protégé contre, par des droits d'auteur, quand il y a on- un blocage tout de suite de la vidéo. Quand on fait une vidéo sur TikTok aujourd'hui et qu'on la poste sur Facebook, il y a des droits d'auteur, donc ça passe pas. Sur YouTube, c'est la même chose. Par contre, sur YouTube, ce qui est bien, c'est que ta vidéo, elle passe certes, mais les revenus ne sont pas pour toi, quoi. Ça part directement Cora pour... Abou, Oui. qu'est-ce que tu l'auteur. penses de ce genre, bon, je vais appeler ça un nouveau genre en fait d'humour en Côte d'Ivoire, un genre nouveau de comédie. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'ils sont crédibles à vos yeux, vous, les gens de l'ancienne école? J'en pense bien, mais ils n'ont qu'à venir seulement à la base pour être humoriste professionnel, parce qu'on a notre association qui est là. Parce qu'il faut reconnaître aussi que dans toute chose, il y a le b.a.-ba de la chose. Quand tu viens dans le b.a.-ba de la chose, on te dit pour mieux orienter, voilà, il faut aller comme ça. Et vous volez la vedette aujourd'hui aussi. Hein. Non, ils mais ne volent parfois, pas la non. vedette. Parfois, il faut aussi déjà commencer à se faire connaître. Essayer de s'accepter en caméra, c'est pas facile. Non, c'est que sinon, Vous on les savez. accepte. Donc, du coup, il faut Oui, que ça c'est un sert de travail début. sur soi qu'on fait pour déjà se faire connaître devant un public. C'est vraiment différent de nous quand C'est on différent, il n'y avait différent, pas en les fait. histoires des réseaux sociaux. C'est ça. Il fallait Bon, te aujourd'hui, battre, c'est il fallait te exactement. former. Nous, on a Voilà. cette facilité-là, donc Dieu merci. Ami, tu as un album ou pas? Pas encore. En préparation. En préparation? Oui. Il sortira quand cet album? Je préfère pas donner de date Pourquoi? parce que Je suis choqué là. Pourquoi? il y a ce qu'on décide et puis il y a ce que on va dire. Qu'est-ce que tu as qui se passe sur Qu'est-ce que le tu as terrain. décidé? Ce que moi j'ai décidé. Après, on va demander au terrain à quel moment il veut que ça sorte. Moi, début 2022, ça serait parfait. Ce serait un album carrément, hein? Oui, un album. Pas un EP ou pas un maxi Je single. commencerai d'abord par des EP qui ensuite formeront un album. D'accord. Ça marche Tu as combien de aujourd'hui? chansons je dis chansons. Je suis contaminé par ces deux messieurs qui, tôt ou tard, vont finir dans la chanson. Par contre... TikTok, là, il y a droit de hôtel dedans. Non. Non. Pas hôtel, pas autre. Auteur. Tu sais de quoi je parle, c'est l'essentiel. Oui, il y a autre et puis il y a truc, c'est pas pareil. Ce que je voulais demander à Ami, ok. Là, alors, en termes de composition, tu as combien de titres à ton actif en ce moment, dans ta base de données personnelle? Là, j'ai une 50aine de textes déjà prêts. Mais ce qui se passe, c'est que sur le terrain, généralement, on a un certain nombre de textes qui reviennent à chaque fois. Et on est aussi sollicité par les institutions qui nous demandent d'écrire sur des thèmes imposés. C'est cela. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est plus de 50 textes. Il est facile pour toi, loisible pour toi, d'écrire selon ta propre inspiration ou de te faire dicter peut-être un thème, une thématique? C'est plus facile d'écrire sur inspiration personnelle. Parce que le slam, en fait, le but du slam, c'est de transmettre l'émotion.
Et l'émotion, c'est l'élément déclencheur. Et quand on est ému, quand on a une émotion, c'est plus facile de transmettre. Oui, mais on peut déclencher, on peut dire, il faut écrire par exemple sur, je veux dire, les tenues flashy de Koro Abou. Pour moi, il est écrit. C'est à force de le pratiquer, j'ai appris à faire en sorte de déclencher cette émotion-là, même quand je dois écrire sur un thème imposé. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. J'ai remarqué comment tu es tombée dans le slam. Comment tu es tombée dans le slam? C'est parce que tu aimais justement écrire ou... Oui, j'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans. J'étais beaucoup moins bavarde avant, je parlais avec mes feuilles. Tu bavardes maintenant? Elle écrivait oui, beaucoup. Beaucoup, à force de vous côtoyer, justement. Ok, glisse pas le mot. Et voilà, c'est une passion pour l'écriture, la lecture, les mots. Et puis finalement... On va regarder ce que fait Ami, qui parlait peu à l'époque, qui est tombé très tôt dans la marmite du slam. Ta maman cuisinait en ce moment-là ou pas? Oh là là. Non, fais pas attention. Elle me racontait des histoires. Ah ben voilà, au sens propre du terme, on est d'accord. Pour dormir, c'est ça, la nuit avant de dormir? Non, pour des promenades, on marchait ensemble. C'est ça. Au dos ou... Non, je marchais déjà. Ah, tu marchais déjà. Regardons ce qu'elle a fait à Ami, l'ami des mots. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. On te dira que la chose la plus importante pour une femme, c'est le mariage, et que la chance d'y goûter est arrivée à péremption passé un certain âge. On te dira que tu devras paniquer à l'idée de finir seule, en puisant sa source dans les entrailles de mon âme, pour transformer mes pensées en ces paroles que je déclame. C'est ainsi que je suis née de nouveau au nom du slam, comme un phénix renaît de ses flammes. C'est ainsi que je suis née femme poète, à l'image du Créateur. Alors, on a connu de grands slammeurs, grands corps malades et j'en passe. Oui. Généralement, ils adoptent des positions plutôt statiques. C'est une vraie stature, position debout. Oui. Je constate dans ton style à toi qu'il y a les jeux d'épaules et des déhanchements. Oui. C'est une nouvelle façon de faire ou... Non, en fait, le slam, c'est pas un seul visage. Parce que la plupart des gens ont connu le slam à travers Grand Corps Malade et du coup, ils pensent que c'est uniquement que ça, le slam. Il peut y avoir des déhanchés. Exactement. Des jeux d'épaules. On laisse la liberté à chaque personne qui veut faire du slam de s'exprimer avec tout ce qu'il veut. Et moi, je suis beaucoup dans la gestuelle parce que, bon, à la base, j'aimais la danse, je voulais être chanteuse et puis c'est ce qui explique aujourd'hui le fait que je propose ce slam sous ce angle-là. Koro Abou pense qu'il est chanteur parce qu'il pose sur de la musique. Mo, il se pose encore des questions, est-ce qu'il va chanter ou pas? Toi, tu voulais chanter, tu ne chantes pas, mais tu fais du slam. Et tu combles ça avec des jeux d'épaules, des déhanchements et tout. On va former une équipe. On va faire quelque chose. Ah, vous parlez d'équipe? Non, moi, je veux former une autre forme d'équipe. Qu'est-ce que tu nous prépares? Koro Abou, alors, tu as parlé d'école de formation. En cas de cas, tu as fait la révélation dans cette émission. Ils sortent de ton école, de ton écurie, au même titre que les caborets et tout. On a parlé d'écriture. Est-ce que si on te demande, par exemple, d'improviser là tout de suite un petit sketch avec 2 acteurs, en cas des cas, et Moulin Jailleur, qui est un volontaire désigné, il n'a pas voulu, mais bon, on l'a désigné quand même. Est-ce que tu peux nous fabriquer quelque chose là, sur la scène? Je ne sais pas. C'est possible? Il faut du P, tu connais. P, c'est propre. Bon, P. P. Ça va donner quoi? Donc, c'est chacun connaît son travail. Chacun connaît son travail. Koro Abou dit connaît son travail. Allons-y sur la scène. Bon, allez-y. Ouais, non, t'inquiète. Ah, ok. Bon, écoutez, on regarde alors. Faut mettre dans sa oreille. Allez, fais. C'est comment, moi? Ça fait longtemps. Bien joué, hein? Toi aussi, tu as grossi, hein? Comment tu fais? Ouais, grossesse, là. Regardez, avant, tu étais maigre comme ça. Maintenant, tu fais quoi dans... Non, mais Joe, j'ai évolué. Tu sais, je travaille à NCI maintenant. Hein? Travaille où? À NCI, la télé d'ici. Tu travailles à la télé? Oui, ici, à NCI, ici. Mais tu ne vois pas. Toi, tu étais nul à l'école, là, tu travailles à la télé aujourd'hui. C'est ça, on dit dans la vie, ça dit les derniers. À l'école, tu étais toujours dernier. Toi, tu travailles... C'est ça, il t'explique. NCI quoi? NCI ici, la télé. Il faut respecter, c'est pas vos télévisions, il faut respecter la télé ici. Tu sais, on dit dans la vie, les derniers peuvent devenir les premiers. C'est ça que j'ai là, ici, comme ça. Non, toi, je te connais. Est-ce que toi, tu regardes NCI même? Toi aussi. Bon, dis-moi, quelles sont les émissions que tu regardes sur NCI? Moi, je regarde la télé d'ici avec Cheikh Ivan, je regarde les informations après, je regarde tout ce qui... Toi aussi. Jusqu'à 1h du matin, je suis devant la télévision. C'est tout? Aïe.
C'est tout ce que tu regardes. C'est ce que je regarde. Ah, mais tu rates un bon truc, hein. Pourquoi après, il y a quelque chose après? Moi, mon émission vient juste après. Oui, oui. Vous-même, vous voyez, non. Émission qui vient juste après, c'est quoi? Viens. Tu sais ce que je vais t'expliquer? Tu vois, quand tu viens... Les émissions que tu viens de citer, là, quand toutes ces émissions-là finissent, là, c'est là, maintenant, moi, il y a mon émission. Tu vois, quand télévision finit, comment, là? Tu vois, quand tu attends... Ton travail, c'est moi qui fais ça. Vous allez m'étonner que tu passes autre chose. Ah, David. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille à la poste. Mais sérieux, pourquoi? Tu travailles où, ça? À la poste. Toi, tu veux travailler à la poste? Toi, tu me prends pourquoi même? Toi, tu fais quoi à la poste, là-bas? Tu te Toi, moques de quand moi, tu vas non? à la poste, tu fais quoi? Mais quand on arrive à la poste, c'est pour mettre... Tu finis d'écrire ta lettre, tu mets dans une enveloppe, tu codes le thème, et puis tu poses ta lettre. Aïe, c'est pas ça. Quand tu arrives à la poste, là, et puis tu rentres, il faut regarder en face de toi. Le long couloir, là. Tu vas voir un monsieur, il est debout comme ça. La langue est dehors. C'est là-bas que tu mets ton timbre, là, pour mouiller, pour mettre sur ta lettre. Tu m'as pas vu? Tu m'as pas vu? C'est si ta lame, on mouille les thèmes pour coller. Ça, c'est le travail qu'elle a. Il y a le VP là. Ne fiez pas, hein. C'est vous deux qui cherchez ma fille. Tourne, pas là. C'est vous deux qui cherchez ma fille. Lui, c'est ton blanc. Tu as pris ma fille, tu l'as donnée, il a fait lui enceinte. Je l'ai vu. On ne voulait pas que ça arrive. Bon, c'est que vous avez pris pour faire grossesse, là. Attends. Non, levez, non, levez, pardon. Faut sciencer. Pardon. Vous faites avec force. Levez, pardon. Levez, pardon. Faut sciencer pour moi, pardon. Bon, Si tu as pris ça, on est mort, On est Olivier. foutu même. Mais vous prenez ça pour promener partout. Pardon, Olivier. Pardon, vieux père, pardon. Faut plus ça va arriver dans ma cour, hein. C'est fini même. C'est fini, vieux père, Toi, tu as pardon. teint clair. Hein? Moi, je pense que... C'est Tchacho, c'est Tchacho. C'est un gomelin. C'est Tchacho. Bon, attends, viens. Comme toi, tu n'as pas la même couleur que nous. Faut aller. Faut voir. Si c'est venu ou bien c'est pas venu. Hé, ton nom, le vieux père, c'est trop chic. Bon, moi, m'en vais, hein. Ah, tu as vu? C'est ça, la traîtrise des Noirs. Faut pas le laisser, hein. Tu as vu? On était là, hein. Tu as vu? Vous deux, tu Faut pas le laisser. Tu parles beaucoup, hein, le laisser. Je m'en vais. Non, levez, pardon, faut pas faire ça, levez, pardon. Faut sciencer, pardon, levez. Faut pas qu'on les tue, pardon. Tu vas plus faire ça. Je ne vais plus jamais faire ça. Allez, place-toi. Aïe. Il n'a qu'à voir. Ça est là? Non, levez ça, c'est pas pour moi. Non, levez. C'était Koro Abou et... Non. Non, on va bien ensemble, on est cool comme ça, nous tous. Il y a la pub, à tout de suite. C'est ici pour le tout dernier virage. Nous sommes toujours en compagnie de Koro Abou de Molange. Ailleurs, est-ce que vous sauriez me dire, vous utilisez les masques ou pas, les cache-nez ou pas? Comme tout le monde. On utilise. Est-ce que vous êtes amusé à comptabiliser la quantité de cache-nez que vous avez utilisé à ce jour? On peut même pas. Vous. On peut pas. On peut pas. C'est trop. Chaque 3-4 heures, parfois, t'es obligé de changer. Ouais, c'est clair. Je sais pas, non, c'est interdit. Il paraît qu'on peut laver et puis reporter après. Hein. Il paraît. Il paraît. Glisse, c'est à combien en ce moment? Moi, je suis, tu Combien me de connais, cachets? je suis la reine de celle qui perd tout. Hein. Donc, Ah, ok. Faut pas te perdre un jour. Hein. non, mais tu tu es? m'étonnes. Ouais, moi, j'ai beaucoup. On ne peut pas compter. C'est... L'INSEE? Pareil, je sais pas. D'accord. J'ai une très bonne idée là. Ouais. Faut jamais jeter vos cache-nez. Hein? Il a caché son visage. On doit porter plainte contre ce couple. Mais non, il y en a plusieurs versions. Pour celles qui ont des soucis, parce que les robes de mariée, ça coûte quand même une blinde. Donc pour celles qui souhaiteraient avoir des idées, on peut le faire en cache-nez aussi. Koro Abou, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Merci beaucoup. Mo, merci d'être passé nous visiter. Glisse, thank you. Shake. Uche, thank you. Merci. Ouais. À demain. Ekaro, Non, c'est comme ça. Ibo et puis Anango, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est vrai. Yeah, c'est pas Glisse, demain, à merci. demain.
Je voudrais juste dire merci à Général Colbert. Ouais. Pour, comme on l'a vu, j'ai collaboré avec lui pour le clip de Rocky Gold. Caprice de grossesse. C'est ça. Je lui dis vraiment merci, c'est vraiment une réussite. C'est ça. Caprice de grossesse, on a parlé de gynécologie, donc l'inauguration du centre et tout. Et Koro Abou n'aime pas les gynécologues. Ça, c'est la morale de l'histoire. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et on referme tout ceci avec 10 minutes de slam, avec celle qui en a fait d'ailleurs sa matière première, son véritable business. Elle est sollicitée au-delà même des frontières ivoiriennes. Ce soir, elle nous revisite encore une fois dans la télé d'ici, et spécifiquement sur la scène de la télé d'ici pour nous montrer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime surtout. Ami, l'ami des mots, est live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Que mes mots. Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. Et peut-être que mes paroles ne resteront finalement que des mots qui s'envoleront comme ceux qui ont chanté et sensibilisé dans l'espoir de voir un jour notre rêve se réaliser. Mais ces mots sont ma façon à moi de changer les choses. Et je les dirai jusqu'à l'usure, jusqu'à ce que l'Afrique ose changer les mentalités par la réflexion, ose évoluer d'elle-même avec courage et abnégation, ose se faire respecter du monde entier en déposant enfin les armes, ose écouter le peuple, ose essuyer ses larmes pour faire taire tous ceux qui disent que sous les tropiques la terre est maudite et prouver le contraire à ceux qui la décrivent comme une cité interdite. Oh, tant d'autres avant moi ont déploré ma terre pour une évolution. Autant de supplications que d'appels à la révolution pour ma terre. Si peu considérée, si peu entendue, traitée comme une pauvre mendiante parce qu'elle a toujours la main tendue. Mais non, je ne suis pas déçu de l'Afrique, mais de ceux qui la maltraitent. De ceux qui y foutent le désordre actuel jusqu'à ceux qui ont jadis permis la traite. De ces dirigeants instigateurs de plans machiavéliques, guidés par la soif d'un pouvoir à la démesure diabolique. Et l'histoire risque d'emprisonner les efforts des révolutionnaires qui dorment dans l'au-delà. Si aucun Africain ne veut fournir l'effort d'aller au-delà, rien que pour briser la chaîne de nos démocraties monarques et mettre fin à ce cycle infernal dans lequel elles nous embarquent. Et moi, prêtresse de mots, je ne suis riche que de mes mots. Mes mots, je n'ai que mes mots. On accuse l'Occident d'avoir pillé nos forces, ressources et biens de valeur, d'avoir pillé tout ce qu'on avait comme bien. C'est bien beau de rappeler aux autres leur passé coupable, mais pourquoi occulter à quel point nous-mêmes sommes responsables? Responsables d'avoir ouvert nos frontières et cautionné notre propre exploitation. Responsables d'avoir trahi nos fiers guerriers qui combattaient l'invasion. Responsables d'encourager tous nos cerveaux forts et bras forts à être candidats à l'évasion. Responsables de rester inertes et craintifs malgré notre ras-le-bol et d'encourager cette race de politiciens professionnels du vol. Responsables d'acheter les armes de ceux qui ne veulent pas d'une Afrique décidée. Savez-vous que ces mêmes feront faillite si un jour les Africains arrêtent enfin de se trucider? Mais non, je ne suis pas déçu de l'Afrique. Je ne suis pas déçu de l'Afrique, mais de sa classe dirigeante. Solidaire dans les erreurs communes à leur politique décourageante, occupée à dilapider les sous de l'État dans des caprices de sultan et qui traite le peuple avec un dédain et un mépris insultant. Ce même peuple qui reste terré dans la peur et les interdits et qui finit par croire ceux qui disent que l'Afrique est un sol maudit. À force d'écouter radio et télé marteler des informations tragiques de mon continent qui ne cherche qu'une pause, qu'une trêve, un instant magique. Et moi, prêtresse de mots, je ressens l'amertume de ma terre dégoûtée de boire le sang de sa progéniture. Oh oui, j'entends ces cris de détresse sous le poids de la torture. Mais ne dit-on pas que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir? Et c'est la raison pour laquelle je me suis vêtue d'espoir, que j'ai pris mes mots pour les slammer, pour dessiner cet espoir. Et oui, je suis riche de mes mots, et je viens avec ces mots combattre les mots. Je viens avec des mots MOTS combattre des mots MAUX. Oh, je n'ai que des mots. Des mots, je n'ai que des mots. Je n'ai que des mots.
n'est que des mots. Merci. Aïe, oh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Aïe, oh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Hey, yo, ah, hey, le, ah, eh. Oulé, hey, yo. Tomber dans les mots comme on tombe amoureux, c'est la raison pour laquelle je clame chacun d'eux comme le plus cher de mes voeux. Ils m'ont recueilli comme la vie accueille un nouveau-né. Ils m'ont cueilli comme nos cœurs au seuil de chaque nouvelle année. Ils ont envahi chaque recoin de mes veines, ont réécrit les séquences de mon ADN, ont retracé ma route pour me mener à la scène, comme Ève a été emmenée au jardin d'Éden. C'est ainsi que je suis né de nouveau au nom d'Islam, comme un phénix renaît de ses flammes. C'est ainsi que je suis né, femme poète, à l'image du créateur des étoiles et des planètes. Aïe, oh, eh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Aïe, oh, eh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Femme poème, me le répète sans cesse la voix des anges qui hantent ma tête, pour m'enseigner l'essence et le sens de leur langue secrète et me faire l'honneur d'être l'une de leurs interprètes. Je suis femme poème, une mer où des rivières de mots se jettent. Les recevoir est essence de ma quête. Les servir un verre est instant de fête. Je suis femme poème, comme la vie, ce recueil géant de poèmes que je répète. Je suis devenue une femme que plus rien n'arrête, à l'image du créateur du soleil et des comètes. Aïe, oh, eh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Aïe, oh, eh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Il est idéal, ah, oh, eh. Il est idéal, ah, oh, eh. Il est idéal. Aïe, oh, eh, eh, ah, oh, oh, ah, eh. Eh, il est. Merci. Il y a la diva aux pieds nus, nous avons notre slameuse, l'excellente Amie aux pieds nus. Merci de lui faire une ovation. Good job.